j'étais à Tunis et dans la nuit, Arafat me fait téléphoner, je voudrais vous voir. Et donc, je me retrouve dans une Peugeot pourrie, tout ça. On change 3 fois, on va à l'hôtel Hilton, on attend, coup de téléphone, Kalachnikov, tout ça. Bon, il y avait des barrages, comme toujours à Tunis. Et puis, il y avait des militaires. Et les militaires faisaient stop. Et le Palestinien qui conduisait la Peugeot pourrie, il appuie sur le champignon. Et je me dis, oh là, je le sens moyen là. Et donc, il passe à 200 à l'heure au travers du barrage. Je me dis, donc dans tous les films que moi j'ai vus, à chaque fois, on se ramasse des pruneaux dans le dos. Enfin, je veux dire, j'attendais la rafale. On est en 91. Arafat qui n'était pas capable de dire, je reconnais l'État israélien, je reconnais le peuple israélien. Il me prend les feutres, il fait les couleurs. Et avec le bleu, vous pouvez me dessiner le drapeau israélien que je verrai de l'autre côté de la frontière? Et ça, on le vivra un jour. Il n'y a plus qu'à le signer. Alors, du coup, j'ai organisé une rencontre avec Shimon Peres. Et Shimon Peres, il était ministre des Affaires étrangères. Il m'a reçu dans son bureau et puis il a continué les dessins, commencé par Arafat. Vous pouvez me le signer, le côté israélien? Vous mettez bien la flèche parce qu'il faut être sûr. On avait compris que vous étiez israélien quand même. Clairement. Et là, par exemple, il y a un dessin où ça fait le dessin qui représente un peu votre conflit depuis des années avec Israël. Bon, ça c'est... Ah, j'ai envie de vous dessiner quelque chose là. Permettez-moi. Ça va ? C'est comme ça que ça se terminera. Avec un beau cœur. Celui qui touche les civils, les innocents. Je pense au moment de l'Aquilée Lauro. Je vous accorde ça. En effet, je suis contre ce genre de terrorisme. Je le combats même. D'accord, mais vous n'êtes pas toujours suivi ou entendu ou écouté ou obéi. Là, je vous représente devant une table avec des chaises vides et vous tapez du poing sur la table et vous dites « J'avais dit pas d'attentat ». Apparemment, vous pourriez le dire à Abou Labas, par exemple, qui était responsable du détournement de l'Aquilée Lauro et qui est aussi responsable de la tentative d'attentat sur la plage israélienne l'année passée, en mai 90. Il fait partie de l'OLP. Lequel attentat, selon l'aveu même des Israéliens, n'a fait aucun blessé en Israël. Parce qu'ils ont été neutralisés avant. Ils allaient sur une plage. C'est pas important. C'est important quand même pour les gens qui étaient sur la plage, qu'on failli être exécutés. N'oubliez pas que nous sommes des démocrates. Oui, mais les gens sur la plage, c'était des civils. Attention. Attendez, s'il vous plaît. Nous sommes des démocrates. Abou Labas a été élu durant le Conseil national palestinien. Mais quand vous disiez que vous l'aviez condamné officiellement à Abou Labas, moi j'ai cherché partout dans la presse et dans le monde là où je travaille. J'ai regardé, j'ai pas trouvé la condamnation. Stop, please. Stop, please.